Comment ne plus jamais avoir à supplier tes clients pour qu'ils achètent ton produit grâce à une seule phrase. J'en profite au passage pour te rappeler que si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne, de ne pas oublier de t'abonner et de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir une alerte à chaque fois que je sors une vidéo. Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle William, je suis le fondateur de plusdeclients.com pour ceux qui ne me connaissent pas, et j'aide les formateurs, les coachs, les consultants à vendre leur expertise sur Internet. Je les aide en fait avant de se lancer dans quoi que ce soit de création, de site Internet, de tunnel, de branding, quoi que ce soit. Je les accompagne à obtenir des premières ventes, à tester leur idée, tester leur business, tester leurs produits et obtenir des premières ventes. On a la certitude donc qu'on a un produit qui fonctionne ou pas, et comme ça on peut voir qu'est-ce qu'on peut améliorer ou modifier, ou même peut-être changer totalement dans notre produit. Et ça nous permet d'économiser du temps, de l'argent, de l'énergie. Ça nous évite de partir à pleine allure sur quelque chose qui au final ne se vendra peut-être pas. On m'a posé une question tout à l'heure: comment est-ce que je peux convaincre? Comment convaincre ton audience, comment convaincre ton client potentiel, tes prospects, pour les faire en fait, leur faire acheter ton produit? Comment les convaincre? Tu cherches pas à convaincre qui que ce soit, c'est super important. Dans un premier temps, oui, ça va de soi, c'est clair et net, tu dois avoir un produit de qualité, mais avant même de penser à la qualité, de tester la qualité de ton produit, tu dois te focaliser sur une seule chose, c'est le message, c'est ton message marketing. Et avant de te poser la question, savoir comment est-ce que je vais convaincre, imaginons que tu cherches à vendre, je sais pas, regarde, j'ai mon téléphone. Imaginons que tu sois un représentant et que tu cherches à vendre des téléphones. Tu vas pas chercher à convaincre des gens d'acheter ton téléphone. Tu vas pas venir, l'erreur, et ça je peux te garantir que on l'a déjà tous entendu, et tu vois, c'est du style les gars qui te disent que moi je pourrais vendre du sable dans le désert. Malheureusement, c'est peut-être une très bonne technique il y a des années en arrière, malheureusement c'est qu'aujourd'hui tu vas t'épuiser avant d'épuiser les ressources accessibles dans ton secteur, dans ta niche ou dans ton marché. J'en reviens à mon téléphone. Imaginons que je cherche à vendre un téléphone, que je sois un représentant en téléphonie, et donc je veux vendre ce téléphone. Je vais pas chercher en fait à forcer mon téléphone dans la main de mon client et lui forcer la main et le convaincre à tout prix que mon téléphone c'est le meilleur, et arriver de but en blanc à lui dire toutes les fonctionnalités que mon téléphone il a, tout ce qu'il est capable de faire et toute l'autonomie qu'il a, les options, etc. C'est pas ça en fait la vente. Je suis pas là pour convaincre qui que ce soit. L'erreur, c'est quand on est dans ce genre d'attitude, dans ce genre de stratégie, c'est qu'on attaque la vente du mauvais angle en fait. Et nous, dans le professionnel, je peux te garantir que une tactique comme ça, on est incapable de la suivre ou de l'assumer sur du long terme. Au bout d'un moment, on va s'épuiser, on va se fatiguer, on va perdre confiance en nous, on va perdre confiance au produit, et ça va se ressentir dans nos ventes, dans nos chiffres et dans notre attitude, dans notre travail et dans nos résultats en fait, dans notre accompagnement avec nos clients. Et c'est pour ça que c'est très 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 important de ne pas chercher à convaincre qui que ce soit. Ce que tu veux en fait, c'est travailler sur ton message. Ton message en fait, c'est tout simplement parler aux bonnes personnes. Si je veux vendre beaucoup de téléphones, je vais pas aller voir les gens qui ont déjà un téléphone et qui sont satisfaits avec leur téléphone. Je vais dans un premier temps aller voir les gens ou parler aux personnes qui n'ont pas de téléphone et qui cherchent un téléphone. Parce que ces gens-là ont une probabilité beaucoup plus importante de vouloir acquérir mon produit. Et là, après, je pourrais commencer à dévoiler les fonctionnalités, etc. Je vais peut-être aussi aller chercher des gens qui ont déjà un téléphone mais qui ne sont pas satisfaits, qui cherchent à changer de téléphone. Et dans ce cas-là, j'augmente mes chances de conclure des ventes sans convaincre qui que ce soit, juste parce que j'apporte la bonne solution à un problème que quelqu'un a déjà présenté ou défini. Et c'est ça qui est très important. Donc ce que tu cherches en fait, c'est à travailler sur ton message. Ça veut dire qu'en travaillant et en ayant un message clair et bien précis qui résonne avec ta cible, tu vas automatiquement attirer les personnes qui cherchent à acheter un téléphone. Et donc toi, tu n'auras plus qu'à leur présenter leur produit, en sous-entendu que tu es un bon produit, à leur présenter les caractéristiques et les fonctionnalités et la manière dont il va résoudre leurs problèmes. Mais si je pars de but en blanc sur le marché et essayer de convaincre n'importe qui et tout le monde, c'est comme si, je suis désolé, mais c'est comme si je pissais dans un violon en fait. Et donc comment est-ce que tu travailles et comment est-ce que tu établis un bon message en fait? De faire en sorte que ton message il soit entendu par ton audience. C'est super simple. Pour ceux qui font un peu de marketing, moi j'ai fait du marketing de réseau, c'est une très bonne école, t'as pas beaucoup de temps pour parler aux gens. Normalement, tu dois être capable de résumer qui est ton audience, qui est ton audience ou ta niche, tu définis comme tu veux, quel problème est-ce qu'ils ont, quelle solution est-ce que tu leur apportes et de quelle manière est-ce que tu leur apportes la solution. Et on pourrait même rajouter quel problème est-ce que tu aides en fait à résoudre, quelle douleur est-ce que tu aides à résoudre en une seule phrase, en moins d'1 minute. Et ça doit être clair.
clair, ça doit pas être du charabia de scientifique, ça doit être quelque chose de très clair que même un gamin de 4 ans, il est capable de comprendre grosso modo qu'est-ce que tu fais en fait. Et pour ça c'est dommage, j'aurais voulu aimer avoir mon tableau blanc. Et, normalement j'ai une caméra ici même sur la table, il faudrait que je la remette. Mais comment est-ce que ça fonctionne? Je vais te donner une phrase, note-la sur un petit bout de papier, ça va t'aider en fait à gagner en clarté sur ton message. C'est la chose la plus importante. Si ton message n'est pas clair, il n'atteint pas la bonne audience, il n'atteint pas la bonne cible, les gens ne comprennent pas qui est-ce que tu es, quelle solution est-ce que tu apportes, quel problème est-ce que tu cherches à résoudre. Et dans ce cas-là, encore une fois, c'est comme si pardonnez-moi l'expression, mais c'est comme si tu pissais dans un violon et donc ton message il rentre pas dans l'oreille de ton client ou de ta cible potentielle. Note, super important. Comment est-ce que tu définis ton message marketing? Comment est-ce que tu gagnes en clarté dans ton message marketing? Tu vas noter, tu dois écrire, c'est en une seule phrase qui ressemble à ça. J'aide ma niche à obtenir un résultat sans contrainte grâce à ma nouvelle méthode. Et donc tu vas remplacer les mots suivants par les mots qui correspondent à ton secteur en fait. Et donc j'aide ma niche, et donc quel est ton secteur, quelle est ta niche, à obtenir un résultat. Quel résultat est-ce que tu proposes ou est-ce que quel résultat est-ce que tu génères grâce à ton produit sans contrainte? Quelle est la douleur qu'ils ont envie d'éviter à tout prix et qu'aujourd'hui ils sont en train de vivre grâce à ma nouvelle méthode? Quelle est la méthode que toi tu utilises ou que toi tu appliques pour obtenir ce résultat? Je vais te donner un exemple ultra simple qui va parler à beaucoup. On imagine qu'on est dans la perte de poids et qu'on vende un produit lié à la perte de poids. Et dans la perte de poids, en fait, les gens ils ont tout essayé, ils ont fait des régimes. Et par exemple, tu es spécialiste dans le jeûne intermittent. Ok? Et donc tu peux dire, j'aide ma niche, c'est qui? Ça peut être, là faut pas hésiter à préciser, à détailler, mais ma niche c'est qui? Ça peut très bien être, j'aide les femmes qui viennent d'accoucher, qui viennent tout juste d'accoucher, qui veulent ils veulent reprendre un peu la forme après l'accouchement. Donc j'aide les jeunes mamans à récupérer ou à perdre l'excédent de poids qu'elles ont obtenu pendant leur grossesse, sans faire de régime, grâce au jeûne intermittent. Et là, mais qu'est-ce que c'est le jeûne intermittent? Et là, après, tu peux prendre le temps de développer un peu plus précisément qu'est-ce que tu offres, ok? Donc, note, j'aide ma niche, tu remplaces ma niche ou mon audience par qui est ta cible. J'aide ma niche à obtenir un résultat. Quel résultat est-ce que tu leur proposes? Sans contrainte, quelle est la douleur qu'ils ont absolument envie d'éviter? Dans ce cas-là, quand on parlait de contrainte dans la perte de poids, si on veut pas faire de régime ou on veut pas, je sais pas, moi j'adore le pain, j'ai pas envie de couper le pain, les pizzas, les burgers, ça va être un peu difficile, mais il y a des solutions pour tous les problèmes. Et donc, grâce à une nouvelle méthode, le jeûne intermittent, c'est génial. Tu as une plage horaire pour t'alimenter, une plage horaire sur laquelle tu fais du jeûne et pendant ce temps-là, tu peux juste t'hydrater et voilà, ok? Donc, super important. Je cherche pas à convaincre qui que ce soit. Je vais pas chercher à convaincre quelqu'un qui est dans sa tête, il est garanti il fait des régimes, il aimerait des régimes et il fait des régimes. Je vais pas aller le voir et lui dire ça te dit de tester le jeûne intermittent. Le gars il va dire non. Moi ce que je veux c'est venir parler directement, envoyer mon message directement dans les oreilles de mon audience, de ma cible. Ça marche? Donc pour t'aider dans tout ça, si jamais tu as envie de lancer ton business sur internet, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être la meilleure période qui existe aujourd'hui pour pouvoir se lancer sur Internet. Si jamais tu as des connaissances, de l'expertise, tu as de l'expérience, on peut transformer ça en un business sur Internet. Maintenant, se lancer un business sur Internet, c'est pas forcément la chose la plus facile et il y a plein d'étapes qu'on peut faire très très simples juste avant pour être sûr de gagner de l'argent avant de commencer à créer quoi que ce soit et de dépenser de l'argent dans des outils, dans des softs, dans des caméras, dans des micros, dans tout ce que tu veux. Ok ? Donc, pour t'aider là-dedans, je suis en train de voir pour lancer un challenge. J'ai dit, si j'ai 10 personnes, je fais le challenge. C'est un challenge gratuit. Il commencera lundi. Si j'ai 10 personnes, là, on est déjà presque 10 ou 10, je crois déjà. Et c'est un challenge qui va commencer lundi. Et je vais te montrer exactement comment est-ce que tu peux lancer ton business en ligne, comment est-ce que tu peux générer tes premiers revenus sans avoir créé quoi que ce soit. Et le plus important, sans te taper la tête contre les murs avec des outils compliqués, avec des sites internet, des tunnels de vente, des logos, des machins, des trucs dans tous les sens comme tu veux. La manière la plus simple pour tester ton message, tester ton produit et tester si tu es capable de générer de l'argent et surtout gagner de l'argent avant de commencer à créer quoi que ce soit. Si ça t'intéresse, tu vas sur plusdeclients.com/communauté. C'est un groupe Facebook. Tu vas rentrer dans le groupe Facebook. On va juste te demander ton adresse email avant. Remplis bien ton adresse email parce que c'est là où je vais t'envoyer les trainings pendant le challenge. Tu as juste à suivre le challenge. Ça marche? Donc, c'est sur plusdeclients.com/communauté. Ça va être un plaisir de t'avoir dans le challenge. Si tu as d'autres questions, tu peux m'envoyer un message. Ça sera avec plaisir que je répondrai. Ça marche?
Allez, bon après-midi, bonne soirée, bonne journée à tous et à demain ou à la prochaine. Ciao, bye.